Les histoires de Kaboya, réalisées par Pierre et Harold, écrites et racontées par Adrien. Les lutins à la recherche du soleil. Dans la forêt de Papala, les lutins travaillent dès le lever du soleil. Certains passent la matinée à ramasser des champignons, d'autres font pousser des légumes. Il y en a qui lisent des livres ou qui sculptent des statues pour mettre dans leur jardin. Froupi, par exemple, adore passer son temps, après le petit déjeuner, à écrire des chansons. Et l'après-midi, elle répare les meubles des lutins qui sont abîmés. Et pour fêter la journée de travail, le soir, tout le monde se réunit autour d'un banquet où tous leurs amis de la forêt sont invités. Au cœur de la nuit, Fulot se réveille. C'est son tour de faire du pain pour toute la tribu. Il respire leur bonne odeur et peut les mettre sur la table pour le petit déjeuner de tout le monde. Il fait même chauffer du thé et s'installe à table. Il aime regarder tout le monde le rejoindre pendant que le soleil se lève et chauffe ses joues. Mais il n'y a personne. Il est tout seul à déjeuner et il n'y a pas de soleil. Fulot s'est levé trop tôt. Alors il attend. Il attend encore. Après son 2e thé et sa 10e tartine, Fulot s'inquiète. Pourquoi tout le monde dort encore ? Où est passé le soleil ? Fulot n'en peut plus. Il court de maison en maison. Réveillez-vous, réveillez-vous ! C'est le jour, mais le soleil a disparu. Petit à petit, les maisons s'allument et tout le monde se réveille. Bientôt, voilà que tous les lutins sont réunis autour de la table du déjeuner. Tout le monde se regarde sans rien comprendre. Sans soleil, comment vont-ils faire ? Comment les légumes vont pousser ? Il faut bien qu'ils puissent voir ce qu'ils font. Et comment ils auront chaud à leurs petites joues ? Il faut faire quelque chose. Partons à la recherche du soleil, décide-t-il. Après des heures à chercher en forêt, à chercher dans la rivière et en haut des montagnes, il faut bien revenir, même si rien n'est trouvé. En même temps qu'ils se retrouvent, voici leurs amis de la forêt qui sont déjà là pour le banquet. Oh, avec tout ça, on a oublié le banquet, les amis. Ne vous en faites pas, répond Gigi la girafe. Nous avons vu que vous cherchiez le soleil toute la journée, merci, et nous avons fait à manger pour tout le monde. Mais vous savez où est le soleil ? Tout le monde se regarde la mine triste, et personne ne répond. Dans le silence, le regard baissé, ce banquet qui commence est bien triste. Mais voilà que Sissi la souris saute sur la table et crie à tous « Je sais où est le soleil !» Tous les animaux regardent à présent Sissi. Il a été emporté par Babil le blaireau. Le soleil est enfermé dans son château. Quoi ? La forêt gronde. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Demande l'agile l'aigle. Qu'est-ce que tu as vu, Sissi ? J'ai vu Babil qui tenait le soleil par une corde en fer et l'emmenait dans son château. J'aime bien traîner autour du château, parce que Babil jette toujours des miettes de châtaigne. Son château est si grand qu'il y a des miettes partout. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Malheur, qu'est-ce qu'on va faire à présent ? Se lamente Fulot. Eh bien quoi ? Pas la peine de réfléchir. On va le chercher, tous ensemble, crie Croco le crocodile. C'est d'un pas décidé que toute la troupe s'avance dans la forêt jusqu'au château de Babil. Mais le chemin n'est pas simple. Surtout pour les animaux qui n'ont pas l'habitude de marcher dans la nuit. Les petits lutins se cassent souvent la figure. Les cerfs se griffent contre les ronces. Hippo l'hippopotame n'est pas très rassuré de tous ces bruits dans le noir. Et en plus, Chouna la chouette s'amuse à lui frôler la tête avec ses ailes. Mais bientôt, les voici arrivés devant le château. Tout en haut, Babil les regarde et leur crie « Sortez d'ici ! Vous êtes chez moi ! Je veux pas vous voir !»« Babil, rends-nous le soleil !» lui crie la troupe d'animaux. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ?» lui crie Gigi la girafe. « On a besoin du soleil !»« Et moi alors ?» lance Babil. « Moi je vis la nuit et personne ne joue avec moi. Alors, débrouillez-vous ! Ceux qui veulent le soleil, ils ont qu'à venir chez moi. D'abord on joue et après ils vont le voir s'ils veulent. » « Babil, rugit Crocro, c'est n'importe quoi. Libère le soleil ou on vient le chercher. »« Vous pouvez pas ! Mon château, il est trop fort ! Ha ha, bande de nuls !
Les amis, il faut qu'on y aille, décrète Sissi la souris. Mais ce ne sera pas une mince affaire. Et si Sissi peut passer les douves remplies d'eau qui entourent le château, les petits lutins, eux, ne savent pas nager. Comment faire? Venez sur mon dos, Propose Crocro. Voici donc que tous ceux qui en ont besoin se servent de Crocro comme bateau pour arriver devant la porte du château. « Elle est trop lourde, cette porte !» dit Groupil le renard. « Comment on va l'ouvrir ?» Laissez-moi faire, hurle Paton, l'éléphant, en fonçant vers la porte, et boum! Dans un choc énorme, la porte se brise en 1000 morceaux. Les animaux foncent dans la cour et voient bien qu'en haut du donjon, Babil commence à avoir peur. Mais comment grimper en haut de cette tour pour retrouver Babil et le soleil? Grimpez sur mon cou, les petits, propose Gigi. Et voici une petite troupe de lutins, souris, renards, belettes, fouines et musaraignes qui arrivent en haut de la tour. Devant cette foule, Babil a pris la poudre d'escampette, mais le soleil, lui, reste bien enfermé dans une cage. Mais comment ouvrir cette cage? Babil est parti avec la clé. Les lutins essayent bien de forcer la cage, mais rien n'y fait. Groupil essaie même de ronger la serrure, mais il se fait juste mal aux dents. « Faut-il que je monte ?» crie Hippo l'hippopotame depuis la cour du château. « Oui, répond Fulot. On a besoin de ta force pour casser cette cage. » Alors, l'agile l'aigle appelle tous ses amis aigles, et même Vador le vautour pour porter Hippo. C'est bien lourd. Et même à 10 volatiles, c'est difficile. Mais voici que Hippo se trouve finalement devant la porte. « Écartez-vous tous, je fonce !» Hippo prend son élan et s'élance tête la première contre la porte. Bram! Un grand fracas. Mais rien. Rien. La cage n'a pas bougé d'un pouce. Malheur de malheur. Il nous faut retrouver Babil. J'ai une idée, dit timidement la petite Misa, la musaraigne. Je vais entrer dans la serrure et grignoter le mécanisme. Et la voici qui file dans la serrure. Elle y trouve des petites pièces de bois et les creuse de ses dents. En un instant, la serrure tombe. « Bravo !» crient tous les animaux présents. La porte s'ouvre. L'agile emporte le soleil haut dans le ciel. Alors bientôt, le jour revient. Et le soleil éclaire à nouveau de toutes ses forces la forêt entière. La joie s'empare de tout le monde. C'est un grand soulagement. Sauf pour Babil, évidemment. Mais où est-il? Je l'ai. Voici Crocro, dans la cour du château, avec Babil dans sa mâchoire. Ce coquin s'enfuit à côté de la rivière, mais je l'ai vite attrapé. Laissez-moi tranquille, crie le blaireau. Je voulais juste qu'on joue avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Demande Misa. Les animaux se réunissent pour décider. Et la discussion est animée. Finalement, Chouna la chouette va voir Babil. Babil, nous avons décidé. Tu es privé de ton château pour tout l'hiver à venir. On s'en servira pour faire des fêtes. Pendant ce temps, tu devras vivre dans le terrier que nous allons te construire au cœur de la forêt. Nous vivrons tous ensemble et tous les animaux seront obligés de jouer avec toi. Mais c'est moi qui ai fait une bêtise et vous me donnez ce que je veux. Mais gros bêta, ce qu'on veut, nous, c'est avoir toujours plus d'amis. Alors, la fête retentit longtemps dans la forêt. Le malheur fut oublié et les amis tous enchantés.